Le club de l'été se poursuit avec notre invitée, l'humoriste et chanteuse Christelle Chollet. Est-ce que vous cuisinez, Christelle? Oui, j'adore. Je sais pas si les gens que j'invite chez moi adorent que je cuisine, mais en tout cas, Et moi vous dites j'adore. quoi? Ils reviennent J'adore ou pas? cuisiner. Non, mais après j'ai mes spécialités. Par exemple, les travers de porc grillés. Alors ça, je donne la recette à personne, comme faisait ma grand-mère, donner les recettes à personne. Mais comme ça, c'est bien, ils sont obligés de venir chez vous pour la Ils sont manger. obligés de venir. Alors, mais j'adore les réunions de. Pour le coup, je suis bien du Sud-Ouest, parce qu'on a cette culture chez nous là-bas, et j'adore les réunions de potes, À de table, famille. avec beaucoup de monde autour de la Et plus il y table. en a, plus en général, j'invite 4 personnes. Je dis bon, on va inviter, puis on va inviter aussi, puis on se retrouve à 12 et j'adore ça. Et c'est ce qui est encore mieux. Alors, on peut à 12, pourquoi pas? Sophie Moons, préparer des pastas. Ah oui, bah. Préparer des pâtes, on est bien Oui, C'est d'accord. bien le sûr. plat idéal pour les grandes tablées. Les grandes En tablées. 3 semaines, comment casser une image que j'ai mis tant de temps à Maintenant, elle fait hyper gaffe à ce qu'elle dit On fait maintenant. passer pour qui Ah, vous là êtes restée sur le jingle, Sophie? Mais non, mais Je suis choquée. C'est je suis que, choquée. c'est que de l'amour. Bon, on va parler carbonara, mes chers. Voilà. Alors, la carbonara, avec ou sans crème? Mais sans. Petit tour de Mais table. sans. Sans crème, avant. Il y a pas de crème moi à la j'en carbonara. mettais, mais vous m'avez dit qu'il fallait Mais pas. non, et sans. Il y a des lardons, il y a des œufs, ça c'est sûr. Ouais, Surtout pas de crème, oui, mais jamais. ce qu'il y a, Est-ce qu'il y a voilà. des pâtes? Alors, il y a des pâtes, ça je vous le confirme. Non, mais effectivement, Mais alors, comment on fait il est prouvé que la carbonara, c'est vraiment l'un des plats les plus Mais oui. falsifiés au monde. Alors, Qu'est-ce que ça veut dire carbonara déjà? alors, Parce qu'il y a le mot aspect, carbonisé aspect. dedans, ou carbo, je sais pas. non, ça renvoie aux couleurs du charbon, Le charbon, parce c'est ça, qu'on ouais. poivre Ouais. très fort et donc vrai. voilà. Ok. Alors c'est vrai que après tout on peut se dire une recette de cuisine n'est pas figée dans le ciment, quoi. Elle peut évoluer. C'est pas un problème de mettre de la crème fraîche dans des pâtes, sauf qu'on peut pas l'appeler carbonara. Voilà, on est d'accord. Donc Mais alors comment on aujourd'hui, fait? C'est ça que je attendez veux 2 savoir. Mais non, mais je peux pas, j'ai Alors, faim, Sophie. il y avait une recette qui avait fait un scandale, et particulièrement en Belgique où il y a une très forte communauté italienne. C'était le One Pot Pasta. C'était une vidéo dans laquelle on avait mis dans une casserole pâtes, lardons. Je me rappelle, oui. Tout cuit, oignons, tout cuit ensemble. Ils Oh. avaient rajouté de la crème fraîche et du fromage. Ils avaient appelé ça la carbonara. Là, il y a une Surtout pas. révolution des gilets carbonariens. Mais bien sûr. Enfin, c'était dramatique. Donc aujourd'hui, je vais juste vous donner la recette authentique. Après, vous pouvez la faire évoluer, effectivement. Mais ne l'appelez pas comme ça. Voilà. Merci. La vraie carbonara, il vous faut donc des spaghettis. C'est ce qu'il y a de mieux, c'est ce qui se prête le mieux avec cette sauce au fromage et à l'œuf. Belle pâte, bien une jolie mâche, pas trop cuite. Pour 100 grammes de pâte, il vous faut un œuf. Donc disons que pour une famille de 4 personnes, mettons 400 grammes de pâte, Oui. 4 œufs, ok. Il Ok. vous faut du fromage. Le fromage utilisé dans la recette originale, c'est le pecorino. Pecorino, c'est du fromage de brebis. C'est un fromage à pâte dure que vous râpez vous-même. On n'achète pas les fromages pré-râpés. Mais évidemment. On est d'accord. Non Sophie, seulement ne c'est dites n'a pas de cher, goût. non seulement c'est cher, et en plus il y a souvent des additifs dedans, donc aucun intérêt. On est bien d'accord? On est d'accord. Ensuite, il vous faut la viande. Alors, certains vont utiliser le lardon. Mais dans la recette originale, c'est du guanciale qu'on utilise. Le guanciale, c'est de la joue de porc séchée, comme un jambon d'ailleurs. Et c'est effectivement quelque chose qui va donner vraiment un goût. Donc c'est bien gras, il y a quelque chose de très très bon dans cette viande. Si vous n'en avez pas, de la pancetta fera l'affaire. Sinon, on peut décliner avec des charcuteries locales, de la coppa par exemple, ou un beau morceau de lard. Ça peut se faire, mais bien fait, quelque chose qui est de la gueule. Et puis du poivre du moulin et du sel. Donc on va faire bouillir de l'eau bien salée. Vous allez, dans une sauteuse, faire revenir votre viande. Tout ça, Oui. vous ne mettez pas de matière grasse parce qu'elle va rendre déjà son grasse, gras. D'accord. Vous allez donc bien les faire dorer. Vous les réservez dans une poêle. Dans un petit saladier, vous allez battre vos œufs jaunes et blancs. D'accord. Ok. Vous salez très légèrement parce que vous aurez quand même le salage de la viande. Vous poivrez et vous ajoutez votre pecorino. L'idée, c'est d'avoir une texture bien crémeuse. Donc, allez-y sur le fromage. Il faut que ce soit C'est généreux. quoi. généreux. Combien de fromage pour 100 grammes de Non, pâte? moi je travaille pas comme ça. Disons que je dirais la moitié de fromage par rapport par rapport aux œufs. Ah, aux œufs. Vous voyez, mais il faut que ce soit vraiment vous devez voir quand vous fouettez ce mélange quelque chose de Ça s'épaissit, quoi. généreux. Oui. Vous voyez, et puis vous Je goûtez crois que aussi. c'est une des recettes de la Mais- première semaine du régime comme j'aime. Il me Oui. semble que j'ai vu ça. Vous cuisez vos spaghettis dans votre eau. Vous allez les retirer, mais le truc c'est de ne pas trop égoutter
vos pâtes. Elles doivent rester encore humides. D'ailleurs, même le truc que je vais vous donner, c'est avant de jeter vos pâtes, vous gardez un petit bol d'eau de cuisson. C'est de l'eau bien amidonnée et elle va permettre après de faire prendre de lier la sauce. Donc, bien. vous avez votre sauteuse d'un côté, vous prenez vos pâtes, même avec la petite cuillère à pâte, vous mettez directement dans la sauteuse, vous rajoutez les œufs avec le fromage, vous mélangez bien, vous continuez un petit peu la cuisson, vous salez et basta. Et la viande, on la remet quand? Là, la viande, on la met quand? La viande, elle est à côté. On la remet pas avec. Moi, je pensais que vous la remettiez avec le c'est fromage. important que ce n'est pas la viande qui finit dans les pâtes, c'est les pâtes qui finissent dans la sauteuse, avec les œufs, avec le poivre, bien poivré. Parce que le goût est là. Voilà. Et alors vous rajoutez effectivement, pour avoir ce côté très onctueux, un petit peu d'eau de cuisson pendant que vous mélangez en phase finale de votre carbonara. Donc non seulement c'est bon, c'est roboratif, c'est économique, c'est simplissime. Et c'est pas gras, ça fait pas grossir. Il n'y a pas de crème fraîche, hein, donc a priori, ça le fait quand même. Il n'y a que de l'amour dedans, donc l'amour, ça fait pas grossir, c'est bien connu. Merci beaucoup, Sophie Moons.